Ma fiancée a laissé ma fille de 12 ans seule plusieurs fois, emmenant ses enfants manger, jouer et acheter avec ma carte. Quand je l'ai confrontée, elle a dit que ma fille allait bien et a exigé un diamant plus gros. Puis j'ai découvert qu'elle utilisait mes clés pour faire venir des hommes, alors j'ai rendu la bague. J'ai 39 ans. Je viens de rompre mes fiançailles avec ma fiancée Kristen, 37 ans. Après avoir découvert comment elle traitait ma fille Lily, 10 ans, et volait mon argent. C'est un désastre absolu et je suis encore en train de tout digérer. Pour vous donner du contexte, je suis ingénieur électricien senior dans une centrale électrique. Je gagne bien ma vie, 112 000 $ par an avec de bons avantages. Je possède ma maison, héritée de mes grands-parents. Je conduis un F-150 de 2019 payé et j'ai réussi à épargner un solide fonds universitaire pour Lily, bien que je sois un parent célibataire la majeure partie de sa vie. La mère de Lily, Sarah, est partie quand elle n'avait que 3 ans. Pas d'appel. Pas de carte d'anniversaire, rien. Elle nous a complètement abandonnés pour s'enfuir avec un instructeur de CrossFit qu'elle avait rencontré à la salle de sport. Sarah m'a laissé toute la responsabilité parentale pendant que je travaillais plus de 50 heures par semaine pour essayer de progresser. La seule bonne chose était la mère de Sarah, Janet, qui a été une véritable bouée de sauvetage en m'aidant à élever Lily. Janet habite à seulement 15 minutes et a toujours été là quand j'ai eu besoin de garde d'enfants. Être parent célibataire est incroyablement difficile, mais nous avons construit une bonne vie. Lily est une excellente fille, calme, intelligente, elle aime les livres et les sciences. Elle a toujours été très casanière, heureuse de lire ou de dessiner pendant des heures. J'ai essayé de lui offrir un foyer stable et aimant après le départ de sa mère. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Kristen lors d'un barbecue d'été chez un ami de travail. Elle était récemment divorcée avec 2 filles de son précédent mariage, Mad, 15 ans, et Chloé, 12 ans. Elles avaient un arrangement de garde inhabituel, Kristen les avait de janvier à juin et leur père l'autre moitié de l'année. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais je n'y ai pas attaché beaucoup d'importance à l'époque. Kristen était belle, sûre d'elle et bien au-dessus de ma ligue. Honnêtement, quand nous avons commencé à sortir ensemble, cela semblait parfait. Elle était incroyable avec Lily. Elle lui apportait toujours de petits cadeaux, lui faisait des tresses élégantes, l'emmenait manger des glaces. Elle a comblé ce rôle de figure maternelle qui avait manqué à Lily. Lily l'adorait absolument et était très excitée chaque fois que Kristen venait. Pendant plus de 3 ans, tout a semblé parfait, comme si j'avais enfin décroché le jackpot relationnel après des années passées à me concentrer uniquement sur le travail et à élever ma fille. L'année dernière, je l'ai demandé en mariage avec une bague de 800 $, bien plus que ce que j'aurais dû dépenser, mais j'étais convaincu qu'elle était la bonne et nous planifions le mariage pour cet été. Je pensais que j'allais enfin avoir cette famille complète qui avait toujours été chère à Lily. Le problème a commencé en septembre, lorsque Kristen et ses filles ont emménagé chez moi. Ce n'est pas du tout un manoir. 3 chambres, 2 salles de bain, environ 167 mètres carrés. Confortable, mais pas immense. Lily a toujours eu sa propre chambre avec ses décorations préférées sur le thème de l'espace et les étagères que je lui avais construites. C'est son espace sûr, surtout depuis le départ de sa mère. J'ai toujours essayé de garder les choses stables et cohérentes pour elle. Au début, tout semblait bien. Lily était excitée d'avoir des sœurs et Kristen était toujours l'attentionnée quasi-belle-mère. Mais en quelques petites semaines, des choses ont commencé à se produire. Kristen a commencé à commenter que la maison était un peu petite pour 5 personnes et que la majorité des familles de notre taille avaient au moins 4 chambres. Elle m'a envoyé des listes de maisons beaucoup plus grandes et plus chères dans des quartiers de luxe, disant des choses comme « Ne serait-ce pas parfait pour nous ?» En novembre, environ 2 mois après avoir emménagé, Kristen a abordé le sujet des arrangements de chambre pendant le dîner.
Elle voulait que Mad, sa fille aînée, ait sa propre chambre. Cela signifierait que Lily devrait partager avec Chloé et que je perdrais mon bureau à domicile, où je travaille parfois à distance lors d'appels d'urgence. Son argument était que, puisque Maddie était une adolescente et qu'elle ne vivait avec nous que la moitié de l'année, elle méritait son propre espace pour des raisons de confidentialité. Je n'ai pas été d'accord immédiatement. Premièrement, Lily a toujours eu sa propre chambre dans cette maison. C'est son territoire, son espace sûr. Deuxièmement, j'avais vraiment besoin de ce bureau pour travailler quand je suis de garde, ce qui arrive fréquemment dans une centrale électrique. Et troisièmement, c'était ma maison, que je possédais entièrement avant que Kristen n'apparaisse. Je ne pense tout simplement pas qu'il soit juste que Lily doive renoncer à sa chambre, alors qu'elle a vécu ici toute sa vie. J'ai expliqué la réponse de Kristen. D'autres hommes seraient plus accommodants avec les enfants de leur fiancé. Donnez-vous la priorité à Lily plutôt qu'à mes filles. Ce commentaire m'a frappé. Bien sûr, je donne la priorité à ma fille. Dans sa propre maison. Tout bon père ne le ferait-il pas? J'ai essayé d'expliquer que forcer Lily à renoncer à son espace la ferait se sentir marginalisée dans sa propre maison. Mais Kristen a juste levé les yeux au ciel et a dit que j'étais dramatique. Plus tard cette semaine-là, j'ai entendu Kristen au téléphone avec quelqu'un se plaindre que j'étais avare et contrôleur parce que je ne voulais pas rénover le sous-sol pour le transformer en une autre chambre, ce qui coûterait beaucoup. Plus de 30 000 $ que ce que je voulais dépenser. Finalement, nous avons laissé tomber le sujet de la chambre, mais les choses sont restées tendues. Puis sont venues les dépenses. J'avais stupidement ajouté Kristen comme utilisatrice autorisée sur ma carte de crédit principale pour les urgences et les dépenses ménagères. En quelques semaines, j'ai remarqué des frais de Sephora, Nordstrom et d'autres magasins haut de gamme. Quand j'ai posé des questions sur un achat de 300 $ chez Lululemon, Kristen a mentionné avec désinvolture qu'elle avait acheté des choses pour les filles et a semblé offensé que je le remette même en question. En y repensant, Noël a été un gros signal d'alarme différent. Kristen a dépensé une somme absurde en cadeaux pour ses filles. Sur ma carte de crédit, des AirPods Pro pour Mad, une tablette à 300 $ pour Chloé, des vêtements de créateur pour les deux. Pendant ce temps, Lily a reçu un pull en solde, 2 tailles trop grandes, et un livre de coloriage générique. Lorsque Lily a semblé déçue le matin de Noël, Kristen lui a dit « Tout le monde ne peut pas avoir exactement ce qu'il veut. Ma chérie. C'est la vie. » Le tournant est arrivé le mois dernier. On m'a appelé inopinément au travail pour un quart d'urgence de 12 h un samedi. Cela arrive occasionnellement dans mon travail. Quand quelque chose dans la centrale électrique devient critique, je suis l'une des rares personnes qualifiées pour réparer certains systèmes. Je gagne de bonnes heures supplémentaires, mais les heures sont brutales. Habituellement, quand cela arrive, Lily va chez Janet. Mais cette fois, Kristen a insisté pour qu'elle s'occupe de Lily. Ne t'inquiète pas, nous aurons une journée de filles. A-t-elle promis? Ce sera amusant. Lily semblait excitée de passer du temps avec Kristen et ses belles-sœurs, alors je n'ai pas appelé Janet. Quand je suis rentré, vers 21 h 30, épuisé après avoir résolu un problème électrique majeur qui aurait pu causer des pannes de courant dans la moitié du comté, j'ai trouvé Lily assise, seule dans le salon, regardant la télévision. Elle était toujours en pyjama de ce matin-là, les cheveux non brossés, l'air triste et renfermé. Quand je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, elle a The heather simplement blooms with peaceful haussé petals les and a épaules. dreamy fragrance around a C'est tranquil alors que j'ai backyard, remarqué le sac creating a Taco Bell sur calming la and table. beautiful natural atmosphere. Basse. The ranunculus La blooms with nourriture à elegant l'intérieur petals était and a soft complètement froide et fragrance il n'y beneath avait the golden sunset, qu'un simple creating burrito a aux calming haricots, and beautiful même pas natural celui au fromage et atmosphere. au riz que Lily aime. Où sont Kristen et les filles, ai-je demandé. Elles sont sorties, a dit Lily doucement. Kristen a dit qu'elles apporteraient le dîner pour moi. Après d'autres questions douces,
j'ai découvert toute l'histoire. Kristen avait emmené ses filles à la Cheesecake Factory, le restaurant préféré de Lily. Puis jouer au mini-golf et enfin au centre commercial pour faire du shopping. Elle avait laissé Lily seule à la maison pendant plus de 5 heures. Une fille de 10 ans. Seule, sans appel téléphonique pour savoir comment elle allait, dans une maison que je ne pouvais même pas fermer correctement à clé car elle n'avait pas de clé. J'étais furieux, mais j'ai essayé de rester calme pour le bien de Lily. Je lui ai donné un bon dîner, l'ai aidé à se doucher et je l'ai habillé avec son pingouin en peluche préféré. Puis j'ai attendu le retour de Kristen. Quand elle est finalement arrivée vers 22h15 avec ses filles, toutes portant plusieurs sacs de shopping, je lui ai demandé de lui parler en privé dans notre chambre. Je pense que nous devons parler d'aujourd'hui, ai-je dit en gardant ma voix égale. Je suis vraiment déçu que tu aies laissé Lily en dehors de votre sortie en famille, surtout quand je n'étais pas à la maison. Kristen s'est immédiatement mise sur la défensive. Elle allait bien. La télévision était là. Et je lui ai laissé de la nourriture. De plus, elle se serait seulement plainte de s'ennuyer au mini-golf. Ce n'est pas la question, ai-je dit, elle a 10 ans. Tu l'as laissée seule pendant plus de 5 heures sans savoir comment elle allait, et tu as emmené tes filles au restaurant préféré de Lily sans elle. La réponse de Kristen m'a sidéré. Ce n'est pas ma faute si elle voulait rester à la maison en pyjama toute la journée. C'était un mensonge flagrant. Lily m'a dit plus tard que Kristen ne l'avait jamais invitée, elle lui avait juste dit qu'elle sortait et qu'elles apporteraient de la nourriture. Quand je l'ai pressée, Kristen a riposté, pourquoi est-ce que tu peux faire des choses seule avec Lily, mais je ne peux pas avoir un moment spécial avec mes filles. As-tu emmené Lily à ce café à chat le mois dernier sans nous inviter? Je lui ai expliqué que depuis que ses filles avaient changé, mes sorties individuelles avec Lily avaient été des choses pratiques, comme faire les courses et une visite chez le vétérinaire pour son chat. Ce n'était pas des activités familiales amusantes comme un dîner, un mini-golf et une virée shopping. Qui, j'ai découvert plus tard, ont coûté plus de 350 $ sur ma carte de crédit. La dispute s'est terminée avec Kristen qui est partie en claquant la porte pour dormir dans la chambre d'amis, déclarant que j'exagérais et prenais toujours le parti de Lily. Cette nuit-là, j'ai consulté mon application bancaire en ligne. J'ai découvert que Kristen avait dépensé près de 500 $ ce jour-là entre le restaurant, le mini-golf et le shopping. Pas une seule fois elle ne m'avait mentionné ses plans. La semaine suivante fut incroyablement tendue. Kristen et moi nous parlions à peine au-delà de la coordination nécessaire de la maison. J'ai également remarqué une activité financière plus inquiétante. Elle avait commencé à utiliser mon compte Amazon pour commander des choses chères pour elle et leur fille, des vêtements de marque, des AirPods pour Mad, un outil de coiffure. À 300 $. Quand j'ai vérifié mon relevé de carte de crédit, j'ai vu plus de 1700 $ de frais rien qu'au cours des 2 dernières semaines. Puis est venu le vendredi. Kristen a emmené Mad au dentiste pour des contrôles, utilisant mon assurance dentaire à laquelle je l'avais bêtement ajoutée. Alors qu'elle sortait, Kristen a fait un commentaire assez fort pour que Lily l'entende. Allons, les filles. Et à Lily, ne t'inquiète pas, cette fois nous allons juste chez le dentiste. Rien d'amusant, alors pas d'offense. Tu ne viens pas. Le sarcasme dans sa voix était indéniable et le visage de Lily s'est juste affaissé. J'ai perdu mon sang-froid et j'ai qualifié le comportement de Kristen d'enfantin et d'inapproprié. Elle a répondu que j'étais ridicule avec toute la situation et trop sensible envers Lily. Plus tard cette nuit-là, après avoir vu un frais de 10 $ dans un salon de coiffure voisin alors qu'elles étaient censées être uniquement chez le dentiste, j'ai de nouveau confronté Kristen. Elle a prétendu qu'elles avaient un peu de temps libre avant le rendez-vous. Quand j'ai abordé le schéma d'exclusion de Lily, elle s'est mise sur la défensive. Écoute, je n'ai mes filles que 6.
Moi The parent, aster blooms a-t-elle with dit. peaceful petals C'est and an tellement mal de elegant vouloir un moment fragrance along spécial a juste stone avec elle. pathway. Tu ne comprends pas la pression de la garde partagée? Puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. De plus, Lily n'est pas exactement la fille la plus cool. Mad a parfois honte d'elle. La différence d'âge est trop grande. C'est inconfortable que nous la traînions partout. J'étais abasourdi. Elle a 10 ans, ai-je dit, elle est censée être une petite fille, n'est-ce pas? Grande selon les normes des adolescents. Et si nous allons être une famille, nous devons inclure tout le monde. La réponse de Kristen, pourquoi? Es-tu si avare avec tout? Tu gagnes bien ta vie et c'est ce qu'il faut pour avoir une famille comme la nôtre, pour être avec une femme comme moi. Cette dernière partie m'est restée. Une femme comme moi, comme si je lui faisais une faveur en étant avec moi. Plus tard cette nuit-là, je l'ai surprise en train de fouiller dans mes documents financiers dans le tiroir de mon bureau. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a déclaré qu'elle cherchait juste un stylo. C'est là que j'ai commencé à comprendre ce qu'était réellement cette relation. Après notre dispute, Kristen a soudainement changé de tactique. Elle a commencé à me bombarder d'amour, me préparant mes plats préférés, étant très affectueuse, agissant à nouveau comme la fiancée parfaite. J'ai pensé que nous pourrions peut-être arranger les choses quand elle a finalement reconnu qu'elle aurait pu gérer la situation du mini-golf différemment. J'ai suggéré que nous pourrions coordonner des activités séparées les mêmes jours, afin que chacun puisse avoir son moment spécial sans que personne ne se sente exclu. Kristen a semblé réticente, mais a accepté d'essayer. J'ai aussi discrètement annulé son statut d'utilisateur autorisé sur ma carte de crédit, en disant que la société de cartes devait en émettre de nouvelles en raison d'activités suspectes. Elle a semblé trop contrariée par cela pour quelqu'un qui n'abusait pas du privilège. Le week-end suivant, j'avais prévu d'emmener Lily au musée des sciences pour voir la nouvelle exposition sur les dinosaures, dont elle parlait depuis des semaines. J'ai annoncé nos plans à Kristen 3 jours à l'avance, suggérant qu'elle aimerait peut-être aussi faire quelque chose de spécial avec Mad et Chloé ce jour-là. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Elle m'a également demandé 200 $ en espèces pour l'épicerie et les articles ménagers, ce que je lui ai donné, voulant croire que nous retournions à la normale. Le matin de notre voyage au musée, j'ai réveillé Lily et l'ai trouvée déjà éveillée, pleurant dans son oreiller. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a montré des messages Instagram de son ami. L'ami avait envoyé des photos de Kristen et de ses filles au centre commercial la veille. Elle était allée faire du shopping chez Lululemon, Sephora et voir le nouveau film Marvel. Toutes des choses que Lily aurait adorées. Ils ne m'ont même pas demandé si je voulais y aller, papa, a dit Lily en sanglotant. Mad a posté toutes ses photos sur Instagram en disant que c'était juste une journée de filles. Qu'elle s'était bien amusée. Pire encore, j'ai découvert que l'iPad de Lily était cassé. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, Lily a admis à contre-cœur que Chloé l'avait emprunté sans demander. Il est tombé et quand Lily s'est plainte, Kristen lui a dit d'arrêter d'être si matérialiste et que partager, c'est s'occuper. Cet iPad était un cadeau d'anniversaire pour Lily, pour lequel elle avait économisé son allocation pendant des mois pour aider à payer. Kristen ne m'avait même pas raconté l'incident. Confrontée au sujet de la virée au centre commercial et de l'iPad, Kristen n'a même pas essayé de le nier. Je ne savais pas que j'avais besoin de permission pour emmener mes enfants faire du shopping, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Et ce n'est qu'un écran. Il fonctionne toujours. Lily est encore dramatique. Elle a déclaré qu'elles avaient pris une décision spontanée après l'école pour aller au centre commercial, mais Mad a laissé échapper qu'elle planifiait le voyage au cinéma depuis des jours. Et bien sûr, Kristen n'avait aucune intention de payer pour réparer ou remplacer l'iPad. Ce week-end-là, j'ai emmené Lily chez Janet plus souvent que d'habitude.
J'avais besoin de temps pour réfléchir et Lily avait clairement besoin d'une pause de l'attention. Janet a remarqué que quelque chose n'allait pas et a demandé ce qui se passait. Après que j'ai expliqué, elle a proposé de laisser Lily rester avec elle plus souvent et m'a rappelé que le bien-être de Lily devait être ma priorité. Puis Janet a mentionné quelque chose de préoccupant. Kristen l'avait appelé pour lui poser des questions sur mes finances, notamment si ma maison était vraiment payée et combien j'avais d'économies. Janet, étant la femme intelligente qu'elle est, avait été vague et évasive, mais elle pensait que je devrais le savoir. C'était un signal d'alarme massif. Pourquoi Kristen interrogeait-elle ma belle-mère sur ma situation financière dans mon dos? À ce stade, j'étais profondément méfiant. J'ai installé une petite caméra de sécurité dans la pièce, tout à fait légale. Dans mon état. Après avoir remarqué que certaines de mes affaires bougeaient, ce que j'ai vu la semaine suivante m'a surpris et déplu. Quand je n'étais pas à la maison, Kristen disait à Lily qu'elle ne pouvait pas s'asseoir sur certains meubles car c'était pour la famille. Elle la faisait manger au comptoir de la cuisine au lieu de s'asseoir avec tous les autres à table et elle consultait mes emails et mes relevés financiers. Elle avait même fait des commentaires à ses filles, à portée de voix de Lily, sur la façon dont certaines personnes ne sont que temporaires dans nos vies. Que le sang est plus épais que l'eau. Une séquence particulièrement horrible. Montrait Kristen disant à Lily que son œuvre d'art n'était pas assez bonne pour être affichée sur le réfrigérateur tout en affichant les dessins médiocres de Chloé. Nous devons faire de la place pour de vraies œuvres d'art familiales, a-t-il dit alors que le visage de Lily se froissait. Le point de rupture est arrivé un mercredi. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé la maison vide, sauf Lily, qui faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Elle m'a dit que Kristen était partie vers 14h30 en disant qu'elle reviendrait pour le dîner. Il était presque 18h. J'ai aussi remarqué que le chat de Lily, Whisk, était enfermé dans le garage. Quand j'ai demandé pourquoi, Lily a dit que Kristen l'avait mis là parce qu'il perdait trop de poils sur les vêtements de Maddie. J'ai envoyé un SMS à Kristen, lui demandant où ils étaient tous. Elle a répondu qu'ils étaient au match de volleyball de Mad, qui était apparemment prévu depuis des semaines. C'était la première fois que j'en entendais parler, même si c'était moi qui emmenais habituellement Lily à ses réunions du club scientifique. J'ai demandé pourquoi il n'avait pas invité Lily et Kristen a répondu qu'elle n'aurait pas apprécié de toute façon et que ce serait ennuyeux pour elle. Quand ils sont finalement rentrés vers 19h30, j'ai remarqué qu'ils s'étaient arrêtés pour une glace. Mad avait un soda. Chloé avait un cône trempé dans du chocolat et Kristen avait quelque chose comme un parfait élégant. Pas de glace pour Lily, bien sûr. Il ne lui avait même rien apporté. Et Kristen a eu le culot de me demander $60 pour l'essence, car ils avaient dû traverser toute la ville pour le match. Cette nuit-là, après que les filles soient allées se coucher, j'ai confronté Kristen avec tout. Les images de sécurité, le retournement financier, le schéma d'exclusion et de mépris envers Lily, et les dépenses non autorisées. Kristen s'est mise sur la défensive immédiatement et a essayé de me manipuler. Tu m'espionnes. Quel Primrose blooms with genre de gentle maniaque du petals and a contrôle fait ça? graceful fragrance beside a Elle m'a crystal accusé clear d'essayer lake, de contrôler creating a calming and sa beautiful relation natural avec ses filles et a atmosphere. dit que je ne comprenais pas la pression qu'elle ressentait pendant leur mois ensemble. Elle a prétendu qu'elle essayait de compenser le temps perdu et que j'étais paranoïaque avec la question financière. J'ai souligné qu'elle semblait parfaitement capable d'inclure Lily dans des activités avant notre vie commune. Et j'ai demandé ce qui avait changé. Elle a trébuché sur sa réponse et a finalement dit que vivre ensemble était différent et plus compliqué. J'ai également mentionné que j'avais examiné mes relevés bancaires et trouvé plus de $5000 en retrait et frais inexpliqués au cours des 2 derniers mois. Quand je l'ai pressée sur la raison pour laquelle vivre ensemble devrait signifier traiter Lily plus mal au lieu de mieux et où était mon argent, elle a finalement explosé et a montré ses vraies couleurs.
Eh bien, tu veux la vérité. Ça me dérange que ta précieuse Lily reste dans sa propre chambre pendant que mes filles doivent partager. Tu la priorises sur mes enfants, alors pourquoi ne devrais-je pas prioriser mes enfants sur elle? Quant à l'argent, a-t-elle ricané. Ce qui est à toi est à moi une fois que nous serons mariés. Je ne fais que prendre ce que je mérite. Sais-tu combien d'hommes tueraient pour être avec quelqu'un comme moi? J'aurais pu sortir avec des médecins ou des avocats, mais je t'ai choisi toi. Tu devrais être reconnaissant. Puis est venue la vraie bombe. J'avais parlé à un agent immobilier de nos prochaines étapes, spécifiquement de la vente de ma maison après le mariage et de l'achat d'un lieu plus grand où tout le monde serait à l'aise. Elle avait déjà jeté son dévolu sur une propriété de 750 000 $ dans un quartier de luxe, qui nécessiterait un énorme prêt hypothécaire. Elle en avait même discuté avec ses filles, mais elle ne m'en avait jamais parlé, ni à Lily. Cette maison est de toute façon trop petite et démodée. Jasmine blooms with fragrant A-t-elle dit petals avec and a mépris. charming fragrance beneath the Nous avons golden besoin d'au moins sunset, 5 chambres creating et a calming and beautiful piscine si natural nous voulons être une atmosphere. famille comme Dieu l'entend. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'avait jamais discuté de cela avec moi, elle a dit: pourquoi es-tu si avare avec l'argent? Je savais que tu dirais non si je te demandais directement. Elle a admis qu'elle n'avait accepté d'emménager avec moi que parce qu'elle pensait pouvoir me convaincre de m'améliorer une fois que nous serions mariés. Je semblais être un billet de repas stable, avec un bon emploi et sans dette. Quelqu'un qu'elle pourrait manipuler pour lui offrir le style de vie qu'elle voulait. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Kristen admettait essentiellement avoir délibérément exclu et maltraité une The snapdragon fille de blooms with 10 ans en delicate raison d'un petals litige and a concernant dreamy une chambre, fragrance along me a volait stone mon pathway, creating argent a et prévoir de calming me and forcer à beautiful vendre ma natural maison payée. atmosphere. C'était calculé, cruel. Et cela a complètement changé la façon dont je la voyais. Je pense que tu devrais rester avec une amie demain soir, ai-je dit doucement. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Kristen a semblé réaliser qu'elle en avait trop révélé. Elle a immédiatement commencé à se rétracter, pleurant et disant qu'elle ne le pensait pas sérieusement, qu'elle était juste frustrée, qu'elle m'aimait et aimait Lily, mais il était déjà trop tard. J'avais vu derrière le masque et il n'y avait plus de retour en arrière. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seconde. J'étais absolument furieux, mais je savais que je devais être intelligent. À 6 heures, j'avais un plan. J'ai envoyé un SMS à mon patron disant que j'avais besoin d'une journée personnelle. Puis j'ai appelé mon ami avocat Robirl pour des conseils d'urgence. J'ai également contacté ma banque pour geler tous mes comptes et signaler une éventuelle fraude. J'ai emmené Lily chez Janet tôt ce matin-là, en lui expliquant suffisamment la situation pour que Janet comprenne la gravité sans traumatiser davantage Lily. Janet était furieuse, mais a accepté de rester avec Lily quelques jours pendant que je réglais tout. Puis j'ai visité ma banque en personne pour documenter les retraits non autorisés et déposer une plainte formelle pour fraude. Le directeur de la banque a été compréhensif et m'a aidé à créer des comptes entièrement nouveaux auxquels Kristen n'avait pas accès. Puis j'ai passé 2 appels les plus cruciaux, l'un à un serrurier et l'autre à un ami policier hors service qui a accepté d'être présent comme témoin pendant que je confrontais Kristen. J'avais besoin de protection au cas où elle essaierait de prétendre que je la menaçais ou l'abusais. Quand je suis rentré chez moi, le serrurier avait déjà changé toutes les serrures. J'ai attendu le retour de Kristen d'une quelconque virée shopping où elle était avec mon argent. Quand elle est arrivée vers 2 heures avec ses filles, toutes portant plus de sacs de shopping, elle n'a pas pu ouvrir sa porte. Quand elle m'a vu regarder par la fenêtre, elle a commencé à frapper à la porte. Je lui ai ouvert avec mon ami policier debout derrière moi et son visage est passé de la colère à la confusion. Pourquoi diable as-tu changé les serrures? A-t-elle exigé. Je l'ai calmement invité à entrer pour parler, m'assurant que mon ami officier était visible. Ses filles semblaient confuses et effrayées. Mad, pourquoi ne vas-tu pas dans ta chambre un moment, ai-je suggéré. Ta mère et moi devons parler de choses d'adultes. Une fois qu'elles sont
Parti, je lui ai tout dit. Je sais tout, Kristen. Les retraits non autorisés. De mon compte, les appels à Janet pour me poser des questions sur mes finances. L'agent immobilier avec qui tu as parlé de la vente de ma maison et, surtout, comment tu as traité ma fille comme une poubelle dans sa propre maison. Son visage est devenu blanc, puis rouge de rage. Tu m'as espionné, enquêté. Quel genre d'enfoiré contrôleur? Je l'ai interrompu. Laisse tomber. J'ai des enregistrements de sécurité de la façon dont tu traites Lily quand je ne suis pas là. J'ai des relevés bancaires qui montrent que tu m'as volé plus de 5 000 $. J'ai une déclaration de témoin de l'agent immobilier que tu as contacté et j'ai des SMS du téléphone de Lily montrant comment tu lui as dit que le sang passe avant tout et qu'elle doit connaître sa place dans cette famille. J'ai sorti un dossier avec des imprimés de tout, relevés bancaires, captures d'écran de messages textes et photos d'écran des enregistrements de sécurité qui montraient Lily mangeant seule pendant que tous les autres étaient assis à table. C'est du vol, de la fraude et de l'abus émotionnel d'enfants. L'officier Davis ici présent peut expliquer les éventuelles accusations. Mon ami policier s'est avancé et a expliqué que, même s'il n'était pas là officiellement, ce que j'avais documenté pourrait potentiellement entraîner des accusations criminelles pour fraude financière et peut-être mise en danger d'un mineur en laissant Lily seule pendant de longues périodes. Kristen a commencé à pleurer. C'est fausse. Larmes que les femmes versent quand elles sont prises en faute. Tu ne peux pas me faire ça. Nous allons nous marier. Je vais être la belle-mère de Lily. Plus maintenant. Ai-je dit en sortant la boîte à bagues. Les fiançailles sont terminées. Tu as 48 heures pour prendre tes affaires personnelles de ma maison. L'officier Davis sera présent pendant ce temps pour s'assurer que rien qui m'appartienne ou qui appartienne à Lily ne quitte cette propriété. Tes filles peuvent rester ici jusqu'à ce que leur père puisse organiser le transport, mais tu dois trouver un autre endroit où aller. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle crié. Tu ne peux pas simplement me virer. Tu aurais dû y penser avant de me voler et d'abuser de ma fille, lui ai-je répondu calmement. Je te suggère d'appeler un ami ou de trouver une chambre d'hôtel. J'ai déjà parlé à mon avocat et comme tu n'as jamais contribué au prêt hypothécaire et que ton nom n'est sur aucun document de cette maison, tu n'as aucun droit légal d'y rester. Elle a changé de tactique plus vite que je n'aurais pu cligner des yeux. The tulip blooms with Soudain, fragrant petals elle était and a toute vibrant rêveuse, fragrance me tenant beside a par le crystal bras. clear lake, creating Chérie, a calming je suis and beautiful natural tellement atmosphere. désolé. J'étais juste stressé à cause du mariage. S'il te plaît, je t'aime. J'aime Lily. Je nous compenserai tous les deux. J'ai enlevé sa main de mon bras. Garde ça pour quelqu'un qui n'a pas vu ton vrai moi. Tu as 48 heures. Après cela, tout ce qui reste sera considéré comme propriété abandonnée. Les 2 jours suivants furent incroyablement tendus. Kristen alternait entre les supplications, les menaces et les pleurs, tout en rangeant ses affaires sous le regard attentif de moi, Janie ou de mon ami policier. J'ai tout documenté ce qui a été pris, m'assurant qu'aucun de mes biens ou de ceux de Lily ne se retrouverait accidentellement dans leur valise. Mad et Chloé étaient confuses et bouleversées, ce qui m'a vraiment fait du mal. Elles n'étaient pas responsables du comportement de leur mère. Je les ai prises à part et leur ai expliqué que, bien que ce ne soit pas de leur faute, leur mère avait fait des choses qui signifiaient que nous ne pouvions plus être ensemble. Je leur ai dit qu'elle pouvait rester en contact avec Lily si elle le souhaitait. J'ai contacté son père, Brian, lui ai expliqué la situation et lui ai proposé de payer les billets d'avion pour qu'elle rentre chez elle plus tôt. Il a été étonnamment compréhensif et a dit que ce n'était pas la première fois que Kristen essayait d'utiliser une relation à des fins financières. Elle m'a fait la même chose, a-t-il admis. C'est en partie la raison pour laquelle nous avons divorcé. 2 semaines plus tard, le vrai karma est arrivé. Kristen séjournait dans un motel bon marché, m'appelant et m'envoyant des
Message texte frénétique avec des menaces de poursuites judiciaires et des supplications désespérées pour que je l'accepte de nouveau. Elle avait dit du mal de moi à quiconque voulait l'écouter, affirmant que j'étais abusif. Contrôleur. Puis son ex a laissé tomber une bombe sur elle. Brian, qui avait soupçonné l'amélioration soudaine du mode de vie de Kristen, avait engagé un détective privé il y a des mois. L'enquêteur privé avait documenté Kristen utilisant les paiements de pension alimentaire destinés aux filles pour des luxes personnels, simulant des dépenses et mentant sur les besoins des filles pour augmenter les paiements. Maintenant que je l'avais contacté avec ma propre expérience, il avait toutes les preuves dont il avait besoin. Brian a demandé la garde complète et une suspension d'urgence de tous les paiements de pension alimentaire. Il a également déposé des accusations de fraude pour les fonds mal utilisés. Lorsque le prochain paiement de pension alimentaire de Kristen n'est pas arrivé, elle s'est soudainement retrouvée complètement ruinée. Elle n'avait pas de travail. Elle avait démissionné de son poste de réceptionniste à temps partiel lorsque nous nous sommes fiancés, affirmant qu'elle devait se concentrer sur la planification du mariage. Je n'avais pas d'économie, j'avais dépensé tout ce que j'avais volé. Maintenant je n'avais plus de pension alimentaire. Un mois après l'avoir mise à la porte, j'ai reçu un email désespéré de Kristen. Elle avait été expulsée du motel faute de paiement. Ses cartes de crédit étaient au maximum. Elle dormait dans sa voiture et se procurait de la nourriture dans les banques alimentaires communautaires. Elle me suppliait de l'aider juste le temps qu'elle se rétablisse. Elle a promis de me rembourser chaque centime et a juré qu'elle ne maltraiterait plus jamais Lily. J'ai transmis l'email à mon avocat sans répondre. Il m'a conseillé de tout documenter, mais de ne pas m'impliquer. Elle essaie d'établir un contact pour te manipuler ou pour monter un dossier que vous vous êtes réconciliés, m'a-t-il averti. 6 mois plus tard, j'ai rencontré Kristen chez Walmart. Je ne l'ai presque pas reconnue. Fini les vêtements de marque et les cheveux parfaitement coiffés. Elle portait un gilet d'employé de Walmart et encaissait les clients. Quand elle m'a vu, son visage est devenu rouge de honte. Je n'ai pas jubilé ni fait d'histoire. J'ai juste hoché la tête poliment et suis allé à une autre caisse. Alors que je partais, elle a couru après moi sur le parking. Mike, s'il te plaît, a-t-elle dit d'une voix hachée. Je suis désolé pour tout. J'ai appris la leçon. Je traverse un moment très difficile. J'ai perdu la garde de mes filles. Je vis dans un studio avec 3 colocataires et j'ai à peine de quoi payer la nourriture. Une partie de moi la plainte, mais je me suis souvenu de la façon dont elle avait traité Lily. Je te pardonne, ai-je dit simplement. Mais cela ne signifie pas que je vais de nouveau te faire confiance ou t'aider financièrement. Tu as pris tes décisions. Elle a éclaté en sanglots sur le parking pendant que je partais. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu des messages textes d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Kristen utilisait le téléphone d'une amie. Elle me suppliait de la reprendre, disant qu'elle serait la belle-mère parfaite pour Lily et qu'elle ne demanderait plus jamais rien. J'ai bloqué le numéro et j'ai déposé une plainte pour harcèlement à la police. Juste pour documenter le schéma. Au cours des mois suivants, Kristen a essayé de multiples tactiques, faire en sorte que des amis la contactent, envoyer des lettres manuscrites déchirantes, même se présenter à mon bureau. À chaque fois, j'ai maintenu des limites fermes et j'ai gardé des dossiers détaillés. Pendant ce temps, Lily s'épanouissait sans la présence toxique dans notre maison. Elle était redevenue son joyeux elle-même. Nous avons redécoré The sa chambre. wisteria blooms with vibrant Elle a petals choisi and a un thème radiant spatial. fragrance in the fresh spring breeze, Elle a adopté un creating a calming and autre beautiful chat pour natural tenir compagnie atmosphere. à Whisky et nous passons du temps de qualité. Ensemble. Janet est restée une présence merveilleuse dans nos vies et Lily a même commencé à faire des appels vidéo occasionnels avec Mad, qui s'entendait bien avec son père. J'ai récupéré la majeure partie de l'argent volé grâce à
L'enquête sur la fraude et mon assurance habitation a couvert le coût de l'iPad de Lily. J'ai même pris une partie de cet argent et j'ai lancé une petite entreprise secondaire dont j'avais toujours rêvé, la menuiserie personnalisée dans mon garage. Maintenant, cela génère un bon revenu supplémentaire. Le mois dernier, 1 an après l'explosion, j'ai reçu un appel inattendu de Brian. Il voulait nous rencontrer pour un café et m'a averti que Kristen disait aux gens qu'elle allait se remettre avec son fiancé, propriétaire de sa propre entreprise. Apparemment, elle avait utilisé mon nom pour essayer d'obtenir des prêts et des cartes de crédit, affirmant que nous nous réconcilions. J'ai de nouveau appelé mon avocat, qui m'a aidé à demander une ordonnance de restriction basée sur le schéma de harcèlement et de tentative de fraude financière. Le juge l'a accordé. Et Kristen a maintenant interdiction légale de me contacter ou de s'approcher à moins de 152,4 mètres de ma maison, de l'école de Lily ou de mon lieu de travail. Le lendemain de l'ordonnance d'éloignement, Kristen a perdu son emploi chez Walmart pour avoir eu une crise publique. Selon des connaissances mutuelles, elle vit maintenant avec ses parents dans un autre état. Elle travaille dans une station-service et dit à tous ceux qui veulent l'écouter qu'elle a ruiné sa vie. Quant à Lily et moi, nous nous portons mieux que jamais. J'ai commencé à fréquenter de temps en temps une maîtresse de maternelle nommée Allison, qui comprend que Lily passe avant tout et qui a été formidable avec elle dès le premier jour. C'est le début, mais je suis prudemment optimiste. La chambre qui a brièvement appartenu à Mad est devenue un bureau dans la maison d'amis, un espace de conception de menuiserie. Parfois, quand je travaille là-bas tard le soir, je pense à quel point les choses auraient pu être différentes si je n'avais pas découvert le jeu de Kristen. S'il y a quelque chose que j'ai appris de ce cauchemar, c'est qu'on ne peut pas transiger quand il s'agit de la The sécurité geranium émotionnelle de blooms son with enfant. peaceful petals and a fragrant Aucune fragrance relation ne vaut beside la a peine de crystal voir clear son lake, enfant se replier creating a sur calming lui-même, and beautiful natural atmosphere. sentant indésirable dans sa propre maison. Lily mérite de grandir en sachant qu'elle est une priorité, pas une nuisance qu'il faut gérer ou exclure. Et je mérite une partenaire qui comprend que Lily et moi sommes un tout, pas seulement quand cela convient, mais toujours. Chercheuses d'or du monde qui cherchent leur prochaine proie. Le karma est un et. Moi aussi. Quand vous vous en prenez à ma fille. Mise à jour. Oh là là, ça a fait le buzz du jour au lendemain. Merci pour toutes les récompenses et le soutien, les gars. Pour répondre à quelques questions courantes. Premièrement, oui, j'ai signalé toutes les fraudes à la police et aux agences de crédit. Mon score de crédit a subi un coup temporaire, mais c'est en grande partie rétabli. Deuxièmement, non, je n'ai pas récupéré tout l'argent. Elle a volé environ 4 200 $ sur les 5 000 $ environ, mais je considère cela comme une taxe que j'ai payée pour apprendre une leçon précieuse. Troisièmement, pour ceux qui demandent des nouvelles de Mad, elles vont bien avec leur père. Nous échangeons des cartes d'anniversaire et des appels vidéo occasionnels avec Lily. Elle semble plus heureuse dans un environnement stable. Quatrièmement, Allison, la maîtresse de maternelle et moi prenons les choses très calmement. Elle n'a pas déménagé et ne le fera pas avant au moins. Nous sommes tous deux prudents lorsqu'il s'agit de mélanger les familles après ce qui s'est passé. Cinquièmement, Kristen essaie toujours de me contacter via de faux comptes de réseaux sociaux environ une fois par mois. Je documentais. Dépose une plainte à chaque tentative. Sixièmement, le plus important. Lily est incroyable. Ses notes ont augmenté. Elle a rejoint le club scientifique et le football, et la semaine dernière elle m'a dit qu'elle voulait être ingénieure. Comme moi quand elle serait grande.